Bah, je commence par taper dans le micro. Allez, bonjour à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de partie. Je continue avec mon deck la guêpe. Et je continue avec les méchants de la boîte crâne rouge, donc l'homme absorbant. Toujours la mise en place recommandée. Allez, on va voir ma main de départ. Qu'est-ce que j'ai de bon? Iron Man, très bien. Énergie, je garde. Particule PIM, je garde. Frappe localisée, je ne garde pas. Premier soin, je ne garde pas. Réponse immédiate, je ne garde pas non plus. J'espère avoir une autre carte ressource. Aide géante. Entraînement de la chambre rouge et force. Super. Alors, mise en place, je dois défausser jusqu'à trouver un environnement. Ah oui, je l'ai pas précisé, je joue en expert. Voilà, coteau enneigé, je remélange le reste. Pouvoir super absorbant est en jeu. 3 menaces dessus. Alors, jusqu'à ce qu'un environnement soit défaussé, mettez-le en jeu. Faut que je vérifie si renfort ça marche. Si pour renfort il faut qu'il y ait marqué quand vous piochez ou quand ça entre en jeu. Si on m'avait dit piocher la carte, j'aurais appliqué le renfort, là je dois vérifier. Et du coup ça fait quoi quand il a effectué une attaque non défendue? Place une menace sur manigance principale, de menace à la place, il y a au moins 5 jetons retard. Ok. Alors, renfort ça marche quand une carte est révélée, et là on me demande de la mettre en jeu, pas de la révéler. Donc je pense qu'il ne faut pas appliquer le renfort. Comme d'habitude, si je me trompe, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Voilà. On commence avec 2 menaces, on commence avec... Enfin, à chaque fois qu'on met une menace, on rajoute un jeton retard. Voilà, c'est l'unique stade du scénario. Et voilà, maintenant je peux commencer. Alors avec force et énergie, bien évidemment je joue Iron Man. Et j'ai une carte de contre, je vais passer, enfin qui marche uniquement quand je suis en géant. Enfin non, qui est meilleure si je suis en géant, on va dire ça plutôt. Mais ça me soigne et je suis pas blessé. Du coup je vais passer plutôt en minuscule, mais déjà bien évidemment dans un premier temps. Allez, réponse immédiate vu que c'est le plus précieux, et premier soin. Je mélange ça. Même remarque que j'ai faite dans la vidéo précédente, c'est seulement ma deuxième partie contre ce méchant, donc j'ai aucune idée particulière de stratégie à suivre en place. À mettre en place. Seul truc que je sais, c'est que si l'homme absorbant a plein de traits différents, il aura plein de boosts quand je piocherai différentes traîtrises. Donc je veux me débarrasser au plus vite de pouvoir super absorbant. Je passe en héros minuscule. Avec particule PIM et entraînement de la chambre rouge, je joue aide géante. Retirer 3 menaces d'une manigance, 3 ici. Ok. Comme j'ai déjoué une manigance, eh ben j'inflige un dégât à l'homme absorbant qui a 14. Alors si j'avais été en géant, j'aurais pu retirer les 3 menaces ici et les 2 ici. Ah oui, et comme j'ai utilisé particule PIM, je pioche une carte. Premier soin, d'accord. Et maintenant... Eh ben... Allez, je vais... Comme il n'y a qu'un seul stade, et que je vais être amené à changer de héros en alter ego à chaque fois, je retire une menace, et Iron Man, comme j'ai un premier soin en main, j'hésite pas à l'utiliser, 2 dégâts. Je complète à 5, costume renforcé, super,
évaluer la situation, aide géante, et pour finir Nick Fury. Eh ben c'est génial. Une menace, un jeton retard, l'homme absorbant, il attaque. Je vais défendre, donc attaque 2 plus... Ah oui, surtout que avec les environnements, vaut mieux que je... que je défende aussi souvent que possible. Donc 2 plus boost, révéler cette carte. Alors, ça c'est une bonne question de timing. L'effet du boost, c'est que je la révèle. Quand je la révèle, je l'attache. Est-ce que le boost compte? Je vais partir du principe que oui. Donc 2 plus 1, 3. Et moi j'ai 2 de défense, je me prends un dégât. Carte rencontre, forêt dense. Je vais mettre la défausse là pour pas m'embrouiller. Ça renfort. Et ça dit quoi? Ah oui, j'ai pas repressé. Quand un environnement entre en jeu, défaussez chaque autre carte environnement en jeu. Donc après que l'homme absorbant effectue une attaque non défendue contre vous, subissez un dégât indirect, 2 dégâts indirects à la place et au moins 5 jetons retard sur la manigance principale. Ben ça va faire beaucoup de dégâts indirects. Avancez, le méchant manigance. D'accord, 2 et 1, 3 plus 2. Bon l'avantage c'est que ça part à défausse, mais quand même 5 d'un coup. On en a 5 sur 12 et moi je voudrais finir en alter ego. Voilà, donc ça c'était la carte rencontre. À mon tour, je vais jouer évaluer la situation. Je vais jouer le costume renforcé. À moins que... Non, pardon, je vais pas faire ça peut-être. Bon, Iron Man, je finirai par le soigner. Donc Iron Man, il va retirer 2 menaces. Ensuite, je vais dépenser costume renforcé, évaluer la situation pour jouer aide géante. Ça me permet de retirer 3 menaces. Voilà, on redescend à 2, ça va, je me laisse un petit peu de marge. Et je garde ces 2 cartes en main, je repasse en alter ego. Je mélange dans mon deck, évaluer la situation et aide géante. Alors Nick Fury, je cherchais pas à le jouer parce que Nick Fury, je veux le jouer quand je finis mon tour en héros, comme ça il défend. Là je finis en alter ego, donc l'homme absorbant, il va manigancer. D'ailleurs je vérifie, mais je peux pas encore défausser son chaîne éboulée. Je complète à 6 cartes. J'ai un petit doute, est-ce que... Je me souviens plus si j'ai joué évaluer la situation, on va partir du principe que non. Donc 6 cartes, 3, 4, 5, 6, on redresse tout. Plus 1 et plus 1, il manigance 3 plus... alors boost. S'il y a au moins 5 jetons retard sur la manigance principale, subissez un dégât indirect, c'est pas le cas. Donc 3, on a 6 sur 12, carte rencontre, renfort, une fois révélé, inclinez votre carte d'identité. Ok. Et le renfort, le méchant manigance. Eh ben dis donc. 3 plus 3 fait 6. Et la partie est perdue. Eh ben voilà. Et ben ça a été rapide. Voilà, c'est le problème que j'ai avec le solo dans ce jeu, c'est que j'ai fini mon tour, il y avait 2 menaces sur la manigance, et on s'est retrouvé à 12. C'est-à-dire que j'étais à 1/6 du seuil, et d'un coup je me suis retrouvé au seuil. Pourquoi? Parce que, alors certes, j'aurais peut-être dû défausser ça plus vite, mais voilà, hein, j'ai une avancée, sur l'avancée j'ai un +3, et c'est perdu. Et comme d'habitude, hein, j'ai perdu en moins de 30 minutes, du coup, je remets tout en place, je vais couper au montage, et on se retrouve pour la deuxième tentative.
Voilà, alors 11 points de vie. Qu'est-ce que j'ai comme main de départ? Entraînement, aile, aide géante, particules, énergie et le pouvoir en chacun de nous. Et ben je vais garder que mes cartes ressources. Casque, particules PIM et gants de pouvoir. Et ben c'est pas génial. Et ben je commence avec énergie. Je joue le casque. Si je passe en géant, j'ai 3 de contre, je peux me débarrasser de ça. Ça serait pas mal. Donc c'est ce que je vais faire. Ah non, pardon. Que je n'aille pas trop vite. Que j'aille pas trop vite déjà, je vais remélanger dans mon deck, ben, j'en ai qu'une. Aide géante. Donc voilà, maintenant je passe en géant. Je contre de 3, 2 plus 1, et je me débarrasse de pouvoirs super absorbants. Je vais défausser gants de pouvoir, je garde mes ressources. Donc ça potentiellement je pourrais me soigner de 4, donc c'est bien, je vais pouvoir laisser passer les attaques de l'homme absorbant. Je pioche évaluer la situation, et génie. C'est un peu du foutage de gueule cette pioche. Bon, je redresse tout. Menace. Un marqueur retard. L'homme absorbant attaque, je laisse passer. 2 plus boost. Mettez en jeu cette carte. Ah. Un environnement. Donc moi déjà je me prends 2 dégâts. Voilà. Blablabla. Donc ça c'est les dégâts indirects. Carte rencontre. Une fois révélé, héros, subissez 3 dégâts indirects. S'il a le trait métal, c'est pas le cas. Donc je me prends, combien on a dit? 3 dégâts indirects. Je passe à 6. Et j'ai rien à jouer. Alors je vais commencer par jouer évaluer la situation. J'utilise la gaie pour contrer 2-3. C'est déjà ça. Je passe en alter ego. Mes particules PIM me servent à rien. Je me demande si je devrais pas défausser. Génie. Mais ça, je peux le faire qu'à la fin du tour. Donc, je remélange dans mon deck les gants de pouvoir et évaluer la situation. Là, je complète ma main à 6 plus 1, donc je vais piocher 3 cartes. Allez, je croise les doigts pour avoir au moins un allié ou des cartes chères. Histoire que je puisse faire quelque chose de mes ressources. Voilà. L'idéal serait bien sûr Nick Fury. Manoir des Avengers, motivé et aérocycle. Bon. Bah, au moins il y a le manoir. Alors, une menace, un jeton retard, l'homme absorbant manigance de 2 plus... 2 plus rien du tout. Alors, usine abandonnée. Tiens, je me demande si j'ai pas oublié de faire le renfort tout à l'heure. Je pense. Bon, bah, je vais faire les 2 renforts d'un coup. Donc ça... défausser une icône de ressources de haute main. Ah. Alors, une fois révélé, si l'homme de métal, il est métal, donne une carte d'état tenace, et soignez-le de 1 dégât. Tenace, et j'ai oublié de remettre ses points de vie, il est toujours à 15. Deuxième carte, la carte gagne renfort, voilà. Soldat d'Hydra. Très bien, c'est mon tour. Et ben avec génie et le pouvoir en chacun de nous,
Je joue le manoir des Avengers, j'utilise le manoir des Avengers, je pioche une frappe localisée. Ça c'est de l'attaque, si je suis en minuscule, elle a déferlement. Très bien. Du coup, j'utilise le pouvoir de Nadia, j'ai qu'une carte concernée, c'est génie. Mais grâce à mes 2 particules PIM, alors, pour utiliser au mieux frappe localisée, je vais passer en minuscule, pour avoir le débordement sur le soldat d'Hydra. Donc pour ça, il faudra déjà que j'attaque l'homme absorbant pour retirer son tenace. Ouais. Comme comme j'utiliserai les particules PIM en minuscule, ça me permettra de piocher. Donc, en minuscule, j'effectue... Ah mais non, je peux pas attaquer l'homme absorbant parce qu'il y a un garde. Du coup... je vais plutôt me soigner d'abord. Voilà. Je repasse à 9. Maintenant, je passe en minuscule. Avec aérocycle. Particules PIM et particules PIM, je joue une frappe localisée. 8 dégâts, 4. Les 4 qui font sauter le tenace. J'ai vaincu un sbire. Alors je pense que d'abord il faut que je finisse de résoudre frappe localisée. Donc 4 dégâts, ça déborde, ça fait sauter le tenace, et maintenant j'utilise mon... Après que vous avez vaincu un sbire, donc il passe à 14. Grâce aux particules PIM, je peux piocher 2 cartes. Ok, des améliorations pour alliés, j'ai pas d'alliés en jeu. Et là, même chose qu'il y a 2 parties. Est-ce que je garde mes améliorations ? Ou est-ce que j'essaie plutôt de piocher? Je vais garder l'aérocycle parce que l'autre est dans ma défausse. Je vais défausser les 2 autres cartes. Je complète à 5. Ant-Man, c'est déjà ça. Aide géante. Frappe localisée et aide géante, j'ai bien fait de défausser, je pense. Je redresse tout. Une menace. Un retard. L'homme absorbant attaque, je vais défendre au cas où. Donc 2 plus 2. Je me prends 2 dégâts. Content de voir passer l'ombre du passé. Et du coup... Alors, c'est une attaque non défendue, donc on s'en fout vu que j'ai défendu. Carte rencontre. Défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Et il n'a pas le trébois. Donc surtout, j'espère ne pas défausser Ant-Man. Ant-Man que j'aurai de toute façon du mal à payer, vu ce que j'ai en main. Et c'est aide géante. Allez. Moi, bien évidemment, je commence par piocher. Il s'agit de gants de pouvoir. J'ai un allié, j'ai 2 améliorations à lui mettre, mais j'ai pas assez de ressources pour tout ça. Je vais repasser en alter ego. Voyons voir. Je sais pas si c'est très intelligent, mais on va tester. Ant-Man plus frappe localisée, ça me permet de jouer aide géante. Je retire 3 menaces. Tout ça, ça part à la défausse. Je reviens en alter ego. Dans mon deck, je vais mélanger... Ah oui, j'avais oublié que gants de pouvoir, je pouvais les remélanger dans le deck. C'est déjà ça de prix. Dans mon deck, je vais mélanger... Allez, 2 copies d'aide géante. Voilà. Je vais faire le plein de contre. Et fin de mon tour, je vais défausser gants de pouvoir. Et je complète à 6 cartes. Faudra que... Alors j'ai pas encore lu les règles de campagne, mais c'est la 2e fois de suite que je fais une partie, que je la perds, que je la rejoue, que je gagne. Si les règles de campagne c'est tout simplement dès que t'as perdu un scénario, t'as perdu la campagne, la campagne en expert,
je l'aurais perdu au bout d'un scénario. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? La piqûre de la guêpe, Nick Fury, Ronin, premier soin et réponse immédiate. Hop, on en est à 4 pions retard, il manigance de 2 plus 1, 3, donc on en a 5 sur 12. Traîtrise, je suis en alter ego, il manigance. 2 plus 2, ça fait 4. Et on en est déjà à 9 sur 12, donc il faut que je fasse quelque chose. À moi, je pioche une carte, c'est Iron Man. Eh bah dis donc. Ils arrivent tous en même temps. Et c'est maintenant que j'aurai besoin de ressources. Alors bien évidemment, je vais jouer Nick Fury. Donc Nick Fury, je vais payer avec la piqûre de la guêpe, avec Iron Man, avec Aérocycle et avec premier soin. Je choisis de piocher 3 cartes, la piqûre de la guêpe, motivé, et pour finir, Queen Porter. Ah. Je vais utiliser motivé et la piqûre de la guêpe pour jouer réponse immédiate. Nick Fury, il va contre un petit peu, voilà. Contre 2-2. Nadia, elle va mélanger dans le deck. Alors, premier soin, il en reste encore 2, donc elle va mélanger gant de pouvoir. Et... allez, frappe localisée. Ouais. Je pense que les 2 copies d'évaluer la situation sont déjà dans la pioche. Si, je me suis pas embrouillé. Alors, je sais pas si au round prochain je voudrais être en minuscule ou en géant. Vu que je sais, enfin je garde aucune carte qui me donne un effet plus intéressant si je suis en minuscule ou en géant. Mais je sais que là, grâce à mon casque, je contre mieux si je suis en géant. Donc je vais retourner en géant. Contre de base de 2 plus 1, 3. Voilà. Fin de mon tour, je complète ma main 5 cartes. Costume renforcé, génie, super. Et aide géante, ça tombe bien. On passe à 5 menaces. On passe également à 5 retards. Donc maintenant, à l'effet plus puissant. Je redresse mon géant. Enfin, j'aurais dû le faire tout à l'heure. Hein. J'ai oublié. L'homme absorbant attaque, je défends avec Nick Fury. S'il y a au moins 5, subissez un dégât indirect. Eh ben ok, je subis un dégât indirect. Nick Fury, il meurt. Réponse immédiate, le faire venir en jeu avec un dégât. Et je pioche 3 cartes. Force, ok. Frappe localisée et évaluer la situation. Carte rencontre. Je suis en train de me dire... c'est où? Subissez un dégât indirect. Je pense que j'aurais pu le mettre le dégât indirect à Nick Fury. Faudra que je vérifie. Renfort. Une fois révélé, révélez la carte du dessus deck rencontre. Ah. Donc 2 cartes concrètement. Placez 4 menaces sur chaque manigance annexe. S'il n'y a pas de manigance annexe en jeu, défaussez les cartes jusqu'à ce qu'une manigance annexe soit révélée. Qu'est-ce que c'est? Patrouille d'Hydra. Une fois déjoué, chaque joueur cherche un sbire Hydra dans le deck rencontre ou la pile des fausses rencontres et le met en jeu engagé avec lui mélanger le deck rencontre. Ok. Et il faut que je commence par déjouer ça. La deuxième carte, c'est un soldat d'Hydra. Qui est garde.
Fin du round, Nick Fury est défaussé, et c'est à moi. Manoir des Avengers, je pioche un premier soin. Alors, je vais jouer un évaluer la situation, tant qu'à faire. Avec force et costume renforcé, je joue un Queen Porter. Avec Queen Porter et génie, je joue Ronin. Et maintenant... Alors, Edge, d'abord je fais plutôt... Edge géante, retirer... Alors, je retire des manigances de mon choix, mais là il y a l'icône de crise. Alors, je vais utiliser la guêpe, je retire 3 menaces en l'occurrence c'est ici. C'est déjoué, donc je vais chercher un sbire Hydra. Celui-là il fait quoi? Incitation 1. Et il a que 2 points de vie, allez je prends celui-là. Quand cette carte est révélée, mettez une menace, voilà. Maintenant, avec premier soin et frappe localisée, je joue Edge géante. Je retire 4 menaces. Voilà, ça c'est fait. Ronin, il va attaquer pour tuer la recrue d'Hydra. Je passe en alter ego. Et je vais remélanger dans mon deck qui est relativement fin. Nick Fury et réponse immédiate. Et grâce à évaluer la situation, je pioche cette carte. Costume renforcé, réponse immédiate, Nick Fury, le pouvoir en chacun de nous, frappe localisée, premier soin et croissance rapide. Voilà, on redresse tout. Une troisième menace, une sixième. Un sixième jeton retard, l'homme absorbant une manigance de 5 et le soldat d'Hydra de 6, enfin de 1, donc ça fait un total de 6. Voilà, on est à 9. Si là je pioche une avancée, ben j'ai perdu. Soldat d'Hydra. Bon. Allez, à moi. Alors je vais jouer Nick Fury qui va me faire piocher des cartes. J'ai que 5 cartes dans ma pioche, donc c'est peut-être le moment de décider si je veux pas y mélanger un truc. Génie par exemple. Et évaluer la situation. Alors les deux... Que je réfléchisse un petit peu... Déjà je vais piocher, je pioche... Gant de pouvoir, ok. Je vais jouer Nick Fury avec le pouvoir en chacun de nous, avec frappe localisée qui coûte trop cher, et dernière ressource, disons premier soin, voilà. Ça fait 4 ressources, je joue Nick Fury, je pioche 3 cartes. Évalue la situation, génie et aide géante. Je joue évaluer la situation. Donc j'aurai 6 de taille de main. Avec génie, je joue réponse immédiate. Avec Queen Porter, je joue le costume renforcé sur Ronin. Avec aide géante, je joue gant de pouvoir sur Ronin. Pardon.
Alors les soldats d'Hydra, si je les laisse, que je réfléchisse bien, je vais passer en héros. L'homme absorbant va attaquer, je vais défendre avec Nick Fury. Nick Fury sera vaincu, il reviendra. Un soldat attaquera, je défendrai avec Nick Fury. Donc l'attaque d'un des soldats, je m'en fous. La question est de savoir si je veux vaincre ou pas l'autre soldat. La menace, comme je finirai en héros, à moins que je pioche avancé, ça devrait être bon. Je peux regarder rapidement si avancé est dans la défausse. Et je ne la vois pas, donc je dois m'occuper de la menace. Donc je vais passer en géant. Contre 2 plus 1, ça fait 3. Nick Fury, il contre, en plus, ça fait un total de 5. Voilà, on est redescendu à 4. Maintenant, Ronin, il a une attaque de 3. Il inflige 3 dégâts au soldat d'Hydra. Gant de pouvoir lui permet d'infliger un dégât à un ennemi, le même soldat d'Hydra, le soldat est vaincu. Et du coup, je dois m'attribuer une carte rencontre. Voilà, maintenant je complète ma main à 6. Croissance rapide, évaluer la situation, vision. Oula, je vais avoir plein de cartes rencontre d'un coup. Et pour finir, Aérocycle et Ant-Man. On redresse tout ça. Donc 5e menace. 7e pion retard. L'homme absorbant attaque, je défends avec Nick Fury. Rêve rouge qui part à défausse, c'est super. J'utilise réponse immédiate. Nick Fury revient en jeu. Ça me fait piocher 3 cartes. Évalue la situation, motivé et frappe localisée. Le soldat d'Hydra m'attaque. Je défends avec Nick Fury. Voilà. Carte rencontre, j'en ai 3 au total. La première, c'est Avalanche. 2 menaces, alors ça tombe bien, je suis en version la guêpe. Je pourrais retirer encore un ici. Alors chaque joueur doit choisir soit dépenser une ressource énergie, soit subir 2 dégâts indirects. Comme j'ai plein de cartes en main, je vais utiliser le Queen Porter pour payer la ressource, pour limiter les dégâts. Je suis à 6 points de vie actuellement. Deuxième carte, épuisement. Je dois incliner ma carte identité et il y a un renfort. Avancer. Bah oui, il fallait bien que ça arrive. Il manigance de 2 plus 1, ça fait 3. On remélange. Alors je suis quasiment sûr que cette carte-là, elle reste dans la défausse. Et que je remélange le reste. Ah oui, il faut pas que j'oublie de mettre le marqueur d'accélération. J'aimerais bien que l'environnement il soit remplacé, hein, parce que si à chaque fois je dois défausser les cartes de ma main, ça va être emmerdant. Allez, dernière carte rencontre, avancer. On est à 8. S'il y a un boost de 2 ou plus, boost mettez en jeu cette carte. Bon, manigance de 2 quand même. On a 10 sur 12, et l'environnement est remplacé. Ça renfort, et ça me dit quoi? C'est les dégâts indirects. Et ça, c'est... Défausser une carte prise au hasard dans votre main, s'il a le trait bois, oui, je dois aussi défausser une carte que je contrôle. Je vais défausser le casque, et de ma main, on va voir ce que je défausse. De ma main, je défausse... Vision. Ok. Voilà, à moi. C'est quand même passé pas mal de trucs. Alors... Je vais jouer 2 évaluer la situation. Maintenant, je vais jouer Manoir des Avengers. Je pioche un force. Il me faudrait du contre. Mais je n'ai pas.
Je vais partir du principe que Ronin fera l'affaire, donc avec Ant-Man et Force, je joue un frappe localisé. Ah ouais, mais non, ça serait gâché, non, je vais pas faire ça. Avec une croissance rapide, je vais jouer ici un motivé. Avec une autre croissance rapide, je vais jouer un aérocycle. Maintenant, alors Ronin, je l'utilise pour contrer. Donc ça, c'est contré. Comme j'ai contré, je choisis d'infliger, grâce au gant de pouvoir, un dégât au soldat. J'utilise l'aérocycle, je redresse Ronin, je réutilise Ronin. Je contre donc de 1, 2 et 3. Je compte 2, 3. Ça me permet de mettre un dégât sur le soldat. Alors là, je pense que c'est trop risqué de repasser en alter ego. Du coup, finalement, je vais passer en minuscule. Je vais passer en minuscule. Je suis toujours incliné, mais ça me permet, avec Ant-Man et Force, de jouer frappe localisée. Un total de 8 dégâts avec débordement, donc 2 qui partent ici. Je me prends une carte rencontre, et les 6 autres sur l'homme absorbant, qui mine de rien est toujours à 8 PV. Voilà, j'ai rien de plus à faire. J'ai joué 2 évaluer la situation, je pioche cette carte. Énergie, Iron Man, aile biosynthétique, aide géante, gant de pouvoir, particules PIM et aérocycle. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, 8e menace. Je vais défendre. Voilà, parce que sinon je me prends des gains directs. Je m'en prendrai 2. Donc, tant qu'à faire, autant défendre. Attaque 2 plus 2, ça fait 4. Moins ma défense de 2. Je passe à 4. Carte rencontre. Il est bois. Défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Ok. J'espère que c'est pas Iron Man, parce que si je peux jouer Iron Man, je peux lui mettre plein d'attachements et le rendre très puissant. Si je défausse Iron Man, eh ben je rends inutile la moitié de ma main. Aérocycle, ça va. Alors Manward's Avenger, je pioche, une frappe localisée. Je vais jouer... Alors Ronin, le problème c'est qu'il lui reste plus qu'un point de vie. Donc tant que je n'ai pas de quoi le soigner, je ne peux plus l'utiliser. C'est pour ça que c'est assez urgent de jouer Iron Man. Énergie, ça me rapporte 2. Particules PIM 1, Queen Porter, on atteint 4. Grâce aux particules PIM, je pioche une carte. Je joue le costume élégant de pouvoir gratuitement sur Iron Man. Et maintenant, je peux jouer soit les ailes, soit être géante. Être géante, ça me permettrait de contrer. Les ailes... Je vais jouer aide géante. Voilà. Donc je contre de 3. Iron Man, il va contrer de 2. Comme il a contré, il peut infliger un dégât à l'homme absorbant, qui passe à 7. Moi, je repasse en alter ego. Et je vais mélanger dans mon deck Nick Fury et réponse immédiate. Je pioche 6 cartes, ça doit faire à peu près la moitié de ma pioche. Réponse immédiate, particule PIM, la piqûre de la guêpe, premier soin, il était temps, le pouvoir en chacun de nous et aide géante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mois. Ça faisait les
le tiers, je dirais. 6 sur 15, bon. Allez, on redresse tout. Une menace, plus un retard. C'est un peu surprenant d'ailleurs qu'à chaque fois ça soit un cap de 5. Soit il y a des retards, enfin, un premier effet peu importe le nombre de retards, un deuxième effet s'il y a au moins 5 retards, ça pourrait être par tranche de 5. Et là ça serait très violent. Donc manigance de 2 plus 3 ça fait 5, on est à 9. Carte rencontre, l'ombre du passé. Alors, j'ai toujours des doutes sur l'ordre exact. Mettez en jeu le sbire, donc c'est le scarabée. Garde, interruption forcée, quand il est vaincu, je peux le remélanger dans mon deck. Et c'est vrai que comme il est pas trop gênant, c'est ce que je fais. Ensuite, alors ça fait pas partie du même set. La manigance. En tant que coup supplémentaire pour effectuer une attaque de base. Je fais rarement des attaques de base, donc je m'en fous. Et les 3 autres cartes, je mélange. Hop. Alors, voyons voir. Je vais pouvoir placer le réponse immédiate en prévision. Je vais remélanger dans mes 9 cartes les 2 copies d'évaluer la situation. Je vais soigner Ronin. Ronin en une attaque, il peut vaincre le scarabée. Nadia, je vais la passer en héros géant. Elle va pouvoir contrer de 2, être géante, contrer de 4 pour un total de 6. Donc 2 et 4. Si j'ai assez de ressources. Si je me suis pas planté. Allez. Je pioche une carte. Nick Fury. Ah, ça change un peu les choses. Donc, bien évidemment, je joue Nick Fury. Déjà, je vais utiliser l'effet de Nadia. On sait jamais, donc 2 copies d'évaluer la situation. Parmi 11 cartes. Queen Porter, plus le pouvoir en chacun de nous, plus la piqûre, ouais c'est de l'attaque, de guêpe. Je joue Nick Fury, je choisis de piocher 3 cartes. Génie, super, le pouvoir en chacun de nous, super, et premier soin. Enfin le pouvoir en chacun de nous, c'est pas particulièrement utile là tout de suite. Avec Génie, je joue réponse immédiate. Je passe maintenant en géant. Hop. Je vais utiliser Particule Pym pour jouer premier soin sur Ronin. Grâce à Particule Pym, je soigne la guêpe de 2, elle repasse à 6. Tiens, le deuxième premier soin, j'aurais pas les sous pour le payer. C'est pas gênant. Je vais plutôt... Oups, pardon. Le pouvoir en chacun de nous et premier soin, je joue Aide géante. 1, 2, 3, 4. La guêpe, elle va contrer. Donc de 2. Là, je pense qu'on est assez redescendu. Du coup, Nick Fury... Non, on avait dit Ronin. Il contre. Il contre, il attaque. 1, 2, 3, 4. Il tue le scarabée. Que je vais remélanger dans le deck. Je suis en train de me dire... je pense qu'à un moment donné, j'ai oublié de mettre un jeton d'accélération. Alors, dans le doute, je vais rajouter une menace. Dans le doute, allez, je me souviens plus quand c'est arrivé, je vais rajouter 2 menaces, on ne sait jamais. Puis si je perds d'une menace, je me dirais que c'est parce que j'ai pas été attentif. Bref. Donc, après que l'allié a attaqué ou contré, infligé un dégât.
bah, il inflige un dégât à l'homme absorbant. Et hop, qui passe à 6. Maintenant, j'utilise l'aérocycle, je le redresse. Puis je le réutilise, donc 4 dégâts sur l'homme absorbant. Qui passe à 2. Nick Fury lui inflige 2. Voilà, il est vaincu. L'homme absorbant gagne les traits, blablabla. Après que l'homme absorbant s'est activé contre vous, s'il a. Alors en l'occurrence pour le moment il est bois, donc c'est des dégâts indirects. Il a 16 PV. Très bien. Maintenant Iron Man peut lui infliger 2. Et ensuite avec gant de pouvoir, encore 1. Donc ça fait un total de 3. Il est à 13. C'est tout. Je complète. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je pense que le prochain round sera le dernier. Donc là, 9. L'homme absorbant attaque, je défends avec Nick Fury. Nick Fury est vaincu, le classique, réponse immédiate, je pioche 2 cartes. Ah, ça m'attribue une carte rencontre. Et je mélange mon deck pour piocher ma 3e carte. Très bien. Maintenant, donc carte rencontre, ça c'est la première. Renfort, une fois révélé la carte du dessus deck rencontre. Donc, voilà, concrètement, 3 cartes. Ah oui, j'ai oublié ça. Je subissais un dégât direct. Que je pouvais mettre sur Nick Fury, si je dis pas de bêtises. Que je pouvais mettre sur Nick Fury. Donc ça. Une fois révélé, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. S'il est bois, défaussez une carte que vous contrôlez. Bon, on approche la fin de la partie. C'est pas gênant, je défausse le Queen Porter. Une carte au hasard de ma main. Évaluer la situation. Ok. Soldat d'Hydra. Ok. Et pour finir, s'il est bois, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Et il s'agit de frappe localisée. Nick Fury est défaussé. C'est à moi. Alors là, il y a un garde, ça change les choses. Manoir des Avengers, je pioche énergie. Est-ce que j'ai une frappe localisée? Oui. Et ben je pense que c'est bon, je passe en minuscule. Avec entraînement de la chambre rouge, que d'ailleurs je ne joue quasiment jamais, énergie, je joue frappe localisée. Total de 8 dégâts, 4 ici. Il est vaincu, donc j'inflige un dégât au méchant, plus les 4 qui restent, ça fait un total de 5. Le méchant est à 8. Je mets un motivé gratuitement sur Iron Man. Avec piqûre de guêpe, je joue un premier soin sur Ronin. Je joue un évaluer la situation. Ronin, il attaque pour 4. Avec gant de poire, il fait encore 1, ça fait 5. Aérocycle, pareil. Donc ça fait un total de 10. Iron Man, ça fait 2, 3, 4, donc ça fait 14. Je peux également attaquer, ça fait 15, et ça fait que l'homme absorbant est à moins 7. Voilà. Si je n'ai rien oublié, c'est une victoire. Et ben, je continue à beaucoup aimer ce deck. Je pense qu'effectivement, j'ai rien perdu en jetant le Triskelion. Gant de pouvoir, c'est vraiment très bon, j'aime beaucoup cette carte. Et là, alors en solo, c'est moins intéressant. Contre les 2 méchants que j'ai affrontés, pareil, ça a relativement peu servi.
mais si je jouais contre Ultron ou si je jouais contre Klaw, et ben contre Ultron, à chaque fois, ou quasiment à chaque fois, ça donnerait hop, je fais sauter un drone. Contre Klaw, ça donnerait hop, un jeton tenace qui saute. Dans un deck avec, j'ai plus le nom de la carte en tête, mais la carte qui fait redresser tous les Avengers, ça sera aussi très efficace parce que le gant de pouvoir, après que l'ayez attaché à attaquer ou contrer, il n'y a pas de limite, donc normalement, comme pour attaquer ou contrer, faut s'incliner, c'est une utilisation. Grâce à l'aérocycle, j'ai une deuxième utilisation, et avec les cartes redresser un Avenger ou incliner un Avenger pour redresser un autre Avenger, on peut monter à 3 ou 4 utilisations. Et à chaque fois, le gant de pouvoir, eh ben, il fait son petit dégât. Pardon. Donc voilà, deck que moi je trouve très convaincant. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, hein, si vous avez joué ce même style de... si ça vous... Enfin, déjà si vous avez déjà joué ce style de deck, si vous avez trouvé ça intéressant, efficace, si vous avez aimé, si ces vidéos-là ou des précédentes faites par d'autres chaînes vous ont donné envie de tester le style. Moi, comme je viens d'enregistrer 6 vidéos avec la V1 ou la V2 du deck, je vais m'arrêter pour la guêpe et les alliés boostés. Et je pense que je vais passer à des decks Miss Marvel pour la tester un peu. Mes premières parties avec elle, j'avais pas été convaincu, pardon pour le coup dans le micro, j'avais pas été convaincu, j'avais beaucoup galéré, mais je veux lui redonner sa chance, essayer de faire un deck efficace, et puis après, je sais pas, après 4-5 parties, je maîtriserai mieux pour la commenter dans une vidéo de déballage de pack. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.